Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver afin qu'ensemble nous puissions partager autour des souffrances que vivent des parents qui ont un enfant handicapé. J'aimerais que tu t'associes à moi et qu'ensemble nous menions des actions pour soutenir ces personnes. Notre thème est les projets de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi en cet instant parce que tu nous as créés avec un cœur spécial. Car toutes les personnes qui croient en Dieu et qui l'ont accepté pour sauveur personnel ont un cœur spécial. Elles entendent les souffrances des autres. Elles compatissent et elles leur viennent en aide. Cet esprit, merci de nous aider à grandir et à te ressembler, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans la petite vidéo, nous découvrons une femme qui est un enfant aveugle. Lorsque le bébé est né, elle a réalisé que ce dernier avait des difficultés. Et au fil des jours, les médecins certainement ont essayé de trouver des solutions, mais il est resté aveugle. Et dans la vidéo, on montre comment Louis s'est développé, il était attentif au bruit. Et il essayait de trouver sa solution. Il appelait sa mère au secours, mais cette dernière resta silencieuse. Car à travers cette action, elle voulait voir comment il pourrait se débrouiller. Certainement, beaucoup de personnes qui ont des enfants ayant un handicap se posent des questions, trouvent difficilement le sommeil et se projettent dans l'avenir pour savoir, mais que deviendra mon enfant? Toi et moi, lorsque nous voyons un enfant en situation de handicap, nous devons l'aimer et agir comme si c'était notre petit enfant, notre nièce ou notre neveu. Il n'y a pas très longtemps, j'ai aperçu une dame avec un petit garçon. Quand j'ai regardé les yeux de l'enfant, sa tête, on voit, on reconnaît. Et tu sais de quoi il s'agit. Je lui ai souri, j'ai fait un petit signe, un petit bonjour de la main. Il est resté insensible. Mais 2 jours plus tard, cela se passe à Debriant, parce que j'ai été enregistré dans un studio chez Marc Onoteuil. Le 2e jour, quand je l'ai vu, j'ai fait le même sourire et j'ai fait un petit signe de la main. Il m'a regardé, il m'a souri et il a fait un geste de la main. Quelque chose de simple. Quand tu vois une femme avec un enfant handicapé, que fais-tu? Le simple fait d'avoir ce geste, de faire preuve d'empathie, ça fait du bien au petit garçon. La mère aussi de voir qu'autour d'elle, il y a un étranger qui n'a pas regardé son enfant comme un animal de cirque. Pour revenir à notre vidéo, cette mère a donné ce qu'elle pouvait et elle décida d'envoyer l'enfant quelque part. Alors, il y a plusieurs épisodes, mais quand tu commences à regarder TikTok, si tu ne fais pas attention, tu peux passer ta journée à regarder des TikTok. Je me suis arrêté juste sur le titre qui déclare
comment un enfant aveugle est devenu un musicien célèbre. La mère a donné la vie, c'est tout ce qu'elle pouvait, de l'attention, de l'amour. Le reste, ça appartient à Dieu. Pourquoi? Je m'adresse à toi qui possèdes un enfant ou un membre de ta famille, un enfant handicapé. Et ces personnes posent des questions, tu n'as pas de réponse. Je te suggère de leur permettre d'entendre cet audio. Envoie pour eux. Va chez eux. Écoute avec eux. Que dit Jésus? Dans Jean 14, versets 1 à 3, nous lisons. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus sait que les temps seront difficiles. Jésus sait que nous rencontrerons des difficultés. Et en prévision, il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Maman, Dieu a tissé ce bébé dans ton ventre. Et tu t'es posé à plusieurs reprises, mais pourquoi il n'est pas normal? Pourquoi il n'est pas comme les autres? Pourquoi dois-je supporter? Que deviendra-t-il quand la mort viendra me chercher? Mais je voudrais te dire une chose. Dieu a permis peut-être que cet enfant soit handicapé pour te protéger. Dieu a permis cela pour t'apprendre une leçon. Nous ne savons pas. Mais la seule chose que je t'invite à dire, Seigneur, merci pour mon amour. Merci pour l'amour que tu m'as donné. Merci pour cet enfant. Aide-moi à réaliser ton projet. Un jour, les enfants d'Israël se trouvèrent devant la mer Rouge. Pharaon et son armée approchaient. Ils avaient peur. Ils n'avaient pas d'armes. Et Pharaon était déterminé à les ramener en Égypte et en faire à nouveau des esclaves, bien qu'il ait bénéficié de la liberté. Et quand ces gens virent au loin les lances qui brillaient quand les rayons du soleil les rencontraient, ils eurent peur. Ils allèrent vers Moïse. Certains étaient menaçants parce qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir dans le désert. Mais dans Exode 14, versets 13 et 14, nous lisons, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oui. Quel que soit le problème que tu rencontres, quand la peur viendrait à te saisir, t'assaillir, quand tu ne verrais aucune issue pour t'en sortir, rappelle-toi cette parole de Moïse. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Prions. Seigneur, nous aimons parler. Nous aimons combattre. Nous aimons régler nos problèmes nous-mêmes. Mais lorsque nous lisons la parole et découvrons comment tu as délivré le peuple d'Israël d'une mort certaine, nous te demandons de nous aider à nous confier en toi et à interpréter de manière pratique cette belle parole. Sur toi, je me repose, ô Jésus, mon Sauveur. Merci de nous bénir, Seigneur. Merci de continuer de nous conserver tes anges. Et que le Saint-Esprit ramène à notre mémoire tout ce que nous avons lu de la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen.
je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu en te rappelant que tu ne saurais en aucune manière, par tes inquiétudes, trouver des solutions. Tourne-toi vers Jésus. Il a ta solution.